cocotiers. Peut-être, mais c'est moi qui l'ai reçu sur la tête. Tu aurais voulu m'assommer que ça ne m'étonnerait pas. Oh, mais ça, y a pas de risque, tout le monde sait à quel point tu as la tête dure. Rends-moi ma coco-fesse tout de suite. Jamais de la vie. Oh, s'il te plaît, oulala, je te jure que je l'ai pas fait exprès. Elle m'a échappé des mains. Tant pis pour toi, Choupa, qui va à la chasse perd sa place. Cette superbe coco-fesse est à présent ma propriété. Un point, c'est tout. Tu n'as qu'à grimper à un autre cocotier. Essaye celui-là, par exemple. Oh, moi je te... Tu as entendu? Ça vient de là. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une bête sauvage? On va bientôt le savoir. Qui êtes-vous? Et vous? Moi? Je suis... Alors, on vous écoute. Je suis... Bigre. Je n'en sais fiche trop rien. Ne me prenez pas pour des andouilles. Vous savez quand même qui vous êtes, non? Aussi absurde que ça puisse paraître, non. Vous avez bien un nom. Certainement. Mais je ne m'en rappelle pas. Ça alors, il est amnésique. Il est quoi? Amnésique. Il a perdu la mémoire, en fait, si tu préfères. Ça peut arriver des choses pareilles? La preuve, Et comment on devient amener machin truc? en recevant un coup sur la tête, par exemple. Te fiche pas de moi. J'ai reçu un sacré choc sur le crâne avec ta coco-fesse. J'en ai pas oublié mon nom pour autant. Mais quoi, c'est pas pareil, je te l'ai déjà dit. Tu as la tête aussi dure qu'une pierre. Désolé d'interrompre votre conversation, mais pourriez-vous me renseigner? Où sommes-nous? Sur l'île de Coco-Fesse. L'île de Coco-Fesse. Jamais entendu parler. Elle se situe où, cette île? En plein milieu du triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes. Là où les bateaux disparaissent. Non, les bateaux ne disparaissent pas. Ils viennent s'échouer sur notre île. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à nos ancêtres. Et ils ont trouvé l'endroit si agréable qu'ils ont décidé de s'y installer définitivement. L'île de Coco-Fesse. Quel drôle de nom. C'est rapport aux noix de coco. Aux noix de coco? Bah oui, les cocotiers ici donnent des fruits dont la forme très particulière rappelle... Bon ben, je crois que ça va, je crois qu'il a compris. Et vous êtes... des cocopessiennes. J'aurais dû m'en douter. Tout ça ne nous explique pas comment vous avez atterri ici. Vous ne vous rappelez vraiment de rien? Non. Si. Eh bien, C'est très embrouillé, vous allez me prendre pour un fou. Dites toujours. Il me semble que je volais dans les airs et tout à coup, une force m'a aspiré vers le bas et c'est le trou noir. Vous voliez dans les airs. il se prend pour un oiseau. J'étais sûr que vous ne me croiriez pas. C'est bizarre. Votre visage ne m'est pas inconnu. Il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Mais où? Mystère et boule de gomme. Hein. Maintenant que tu le dis, moi aussi, j'ai la même impression. Ce manteau rouge, ce bonnet à pompons, cette longue barbe blanche, ça me rappelle quelqu'un. Choupa! Oulala! Regardez ce que j'ai trouvé! Oh bah ça alors? Les filles, vous ne devinerez jamais sur qui je viens de tomber. Mon Dieu, Pive, c'est une invasion! C'est un cauchemar. Il faut que je me réveille. Oh là là, pince-moi. Aïe, ça va pas, non? C'est toi qui m'as demandé de te pincer. Incroyable! Nous avons 3 Pères Noël sur les bras. Le Père Noël. Je me disais bien que ce type me rappelait quelqu'un. On nage en plein délire là. Vous saviez que le Père Noël avait des frères jumeaux? Des jumeaux? Tu veux dire des triplés? Ah bah, ça c'est la cata totale, hein. Moi je suis choquée, hein. Tout de suite, les grands mots, Shabada. Je suis sûre que la mémoire va leur revenir d'ici quelques jours. D'ici quelques jours? D'ici quelques jours, il sera trop tard, cher ami. Trop tard, pourquoi? Rappelle-moi quel jour nous sommes? Vendredi? Vendredi combien? Vendredi 24? Vendredi 24 de quel mois? Vendredi 24 décembre, et alors? Oh là là, tu fais exprès, oh là là!
Le 25. Le 25? De quel mois? 5 décembre. Et le 25 décembre, c'est le jour de? C'est le jour de mon shampoing. N'importe quoi! Le 25 décembre, c'est le jour de Noël, tête de pioche. C'est terrible ça. Si le Père Noël ne retrouve pas la mémoire aujourd'hui, il ne pourra pas distribuer les cadeaux aux enfants. Pauvres petits, ils vont être tellement déçus. Ah bah les filles, faut faire quelque chose. Mais quoi? Quoi? Réfléchis. Premièrement, découvrir qui des trois est le vrai Père Noël. Et deuxièmement, les aider à retrouver la mémoire. Moi, je sais qui est le vrai Père Noël. Sans blague. Bah, parfaitement. C'est une simple question de bon sens. Le vrai Père Noël, c'est le nôtre. Tu en es sûre? Évidemment, il nous a dit qu'avant de tomber dans les airs, il volait. Et il n'y a que le vrai Père Noël qui peut voler dans les airs sur son traîneau. Elle a raison. Ne vous emballez pas les filles, le mien m'a raconté la même histoire. Le mien aussi. Oh zut, alors nous voilà revenus à notre point de départ. 3 Pères Noël sur les bras et pas moyen de savoir lequel est le bon. Je suis vraiment navré de causer autant de tracas. Moi aussi. Et moi donc? Je ne peux pas vous dire mon nom puisque je ne me rappelle pas. Mais peut-être pouvez-vous nous donner le vôtre. C'est vrai ça. On n'a même pas pris la peine de se présenter. Alors, moi c'est Choupa, voici Oulala, Shabada, etc. Ah, oulala, Shabada. Et vous, charmante demoiselle? Eh bien, on vient de vous le dire. Etc. Ah, c'était votre nom. J'ai cru que... Quoi? Qu'aviez-vous compris? Oh non, non, ce n'est pas important. Etc. Vous parlez d'un nom. Oh, eh ben, moi au moins j'en ai un. Et je m'en rappelle. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tac. Excusez-moi. Eh oh, y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est encore que ça? Un 4e Père Noël? Non, il n'a pas le même look que les autres. Père Noël. Moi, je dirais que c'est plutôt une sorte de lutin. Mais vous avez entendu? Il cherche le Père Noël. Père Noël. Ça y est, j'y suis. J'ai tout compris. C'est le lutin qui accompagne le Père Noël lors de sa tournée. On est sauvés. Ouais. Il va nous aider à retrouver qui est le vrai Père Noël. Monsieur le lutin! Wouh, par ici! Non, par ici. Bonjour mademoiselle, Par ici. je suis à la recherche du Père Noël. L'auriez-vous vu par hasard? Pourquoi il parle au cocotier? Il n'est pas fini. Hein. Eh oh, nous sommes ici. Excusez-moi mademoiselle, c'est que je n'y vois plus rien. Je suis myope comme une taupe et mes lunettes se sont cassées lorsque je suis tombée du traîneau. Tout s'explique. Mais vous étiez avec le Père Noël? Ah oui, absolument. Nous étions en train d'effectuer notre tournée du 24 décembre. Lorsque tout d'un coup, en survolant votre île, notre traîneau s'est mis à tanguer. Et nous avons perdu l'équilibre et on est tombé. Et j'ai dû perdre connaissance. Parce que quand je me suis réveillée, j'étais tout seul. Et le Père Noël n'était pas là. Depuis, je le cherche. Pourvu qu'il ne soit pas blessé. Ou pire. Rassurez-vous, il va bien. Il va bien, vous l'avez vu? Ah bah oui, ça pour l'avoir vu, on l'a vu. En 3 exemplaires même. En 3 exemplaires. Je comprends pas. Bah, vous êtes Miro ou quoi? Ah bah, ça alors, comment vous connaissez mon nom? Votre nom? Ah oui, je suis le lutin Miro. Bon voilà, qui porte bien son nom. Bon, assez rigolé. Monsieur Miro, nous avons ici 3 Pères Noël qui ont perdu la mémoire. Alors, d'après vous, lequel est le bon? C'est-à-dire que
Je ne vois que 3 silhouettes rouges, hein. Vous savez, sans mes lunettes, je vois rien. Je suis désolée. Hein. Bon. Monsieur Miro, vous qui connaissez parfaitement le Père Noël, n'est-ce pas? Ah oui. Vous allez peut-être nous aider à retrouver qui est le bon. Eh bien, avec plaisir. Allons-y. Eh bien, quoi? Allons-y. Eh bien, aidez-nous à retrouver qui est le bon, s'il vous plaît. Oui? Alors, il faut que je réfléchisse. Hein. Réfléchissons. On peut leur faire passer des tests. Des tests? Oui. Quel genre de test? Parfaitement. Alors, 3 tests. Le test du cadeau, le test de la souplesse et de l'agilité, et le test du ho-ho-ho. Ah ouais, super, mais on s'y prend comment? Alors ça, c'est très très simple. Alors, le Père Noël, c'est le plus rapide lorsqu'il s'agit d'emballer un cadeau. Ouais, voilà. Il est également très souple et agile, car il doit déposer des milliers de cadeaux au pied des sapins pour tous les enfants du monde. Et évidemment, il doit se faufiler dans les cheminées. Et il ne faut pas qu'il coince son gros bidon. Voilà, c'est pour ça. Et le troisième, donc le test du ho-ho-ho. Et bien sûr, personne ne sait le dire aussi bien que lui. Bon, parfait. Les filles, au boulot. Allez me chercher une table, de quoi faire des paquets cadeaux, des dossards numérotés. Dépêchez-vous, le temps presse là. Tout de suite. On y va. Fais comme si c'était fait. Ouh là là, inutile de te charger. Tu vas avoir besoin de tes 2 mains. Donne-moi ta coco fesses. Certainement pas. Je n'ai aucune envie que tu m'apprennes. Ne fais pas ta tête de mule. Monsieur Miro, je vous confie ma confesse. Ne la lâchez sous aucun prétexte. Croque. Moi aussi. Et même si l'un d'entre nous réussit ces tests, hein, ça va lui servir à quoi s'il ne retrouve pas la mémoire? Bon, chaque chose en son temps, hein. On avisera le moment venu. J'ai une de ces soifs. Vous n'auriez pas quelque chose à boire? Oui, je vais aller vous chercher des cocktails de fruits. Les cocktails de fruits cocofessiens sont les meilleurs du monde. Nous voilà dans le beau drap. Ah, ça pourrait être pire. Oui, les cocofessiennes sont plutôt mignonnes. Ben oui, vous avez pas honte? Hein? Il y a des milliers d'enfants qui attendent leur cadeau. Sultan a raison. Il nous faut nous concentrer sur les épreuves. Qu'est-ce qu'elle est lourde cette coco-fesse, hein? Goûtez-moi ça, vous m'en direz des nouvelles. Excellent. Délicieux. Voilà, voilà. On a tout ce qu'il faut. Le temps de tout installer et les épreuves pourront commencer. Hein. Le public sera juge. Vous voulez bien nous aider? Ah, vous, rendez-moi ma confesse. Avec plaisir, hein? Bon, tout est prêt? Attention, premier test, le test du cadeau. Père Noël en place. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Vas-y Père Noël, vas-y Père Noël. Allez, qui veut te demander pour Père Noël? Ouais. Premier test, terminé. Voyons un peu le résultat. Qu'en pensez-vous? Ouais. Il y a du boulot.
épreuve, l'épreuve de souplesse. Père Noël, mettez-vous en ligne. Au signal, vous essayerez de toucher vos pieds. 3, 2, 1, partez! Père Noël, Public, votre verdict? Père Noël numéro 1 est déclaré vainqueur de la seconde épreuve. Ah ouais, j'en étais sûre. Bon, alors on va faire la troisième épreuve. Alors, la troisième épreuve, c'est le test du ho-ho-ho. Alors, Père Noël numéro 3, avancez-vous et allez-y. Mais que j'aille où? Dites ho-ho-ho. Ah, Non, pas ha, ho-ho-ho. ah, oh, oh, oh. C'était pas très convaincant, hein. C'est pas grave, mon petit. Alors, Père Noël numéro 2, on y va, hein. Allez, on vous écoute. Oh, oh, oh. On peut dire que c'était un peu mieux quand même. Non? Qui a dit non? Eh ben, il ne recommencera pas. Père Noël numéro 1. On y va? Allez, allez-y. Ho ho ho! c'est lui. Quand je vous disais qu'il n'y a personne qui dit mieux que lui des ho-ho-ho. C'est terrible, je suis le Père Noël, je n'en ai aucun souvenir. Les enfants du monde entier attendent leurs cadeaux et je suis dans l'incapacité d'accomplir cette tâche. Ah ben, c'est triste. Tenez, monsieur, je vais faire un sacrifice énorme. Je vous offre ma coco-fesse pour vous consoler. Ta coco-fesse? Non mais attends, tu veux dire la mienne? Mais pas du tout, c'est la mienne. Oh, c'est la mienne, elle lui rend le moi. Mais non, mais monsieur Miro, attrapez-la. Espèce d'idiote! Tu viens d'assommer le Père Noël! Et lutin par la même occasion. Ils sont blessés! Ils sont blessés! Mais réveillez-vous! Oh, ça va. Père Noël, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Ça se bien. Oui, ça va. Bon, Noël. Bon, qu'y a-t-il? Oh, déjà? Vite, montrez-nous, j'ai tourné à faire moi. Le Père Noël a retrouvé la mémoire? Non, pas grâce à toi. Il fallait guérir le mal par le mal. Le Père Noël avait perdu ses esprits à cause d'un choc à la tête. Et il les a retrouvés grâce à un autre. Mais pas Miro. Regardez les lutins. Miro. Allez, Miro, debout, écoute-toi, on a du boulot. Mais qui êtes-vous? Bah, c'est moi, tu ne me reconnais pas? Non, mais c'est qui Miro? Bah, Miro, c'est toi, voyons. C'est moi. C'est étrange, je ne me souviens pas. Oh, ça, c'est plus fort que trois forts. C'est le lutin qui a amené truc à présent. Amnésique! Oh oui, oui. Ça peut s'arranger. Je m'en vais lui coller un grand coup de coco-fesse sur la tête. Et comme ça, eh ben... Non, stop! Tu n'assommes plus personne avec ta noix de coco maudite, hein. Bon, sinon je te la peux valer tout entière. Hein. Si tu t'imagines que ça me fait peur... Les filles, il m'arrive un truc incroyable. Bah, que se passe-t-il? Je sais pas. Moi non plus. Bah, vous venez de dire je sais pas. Alors je vous réponds. Moi non plus. N'importe quoi. Je sais pas. C'est son nom. Décidément, je ne lui ferai jamais. Figurez-vous qu'il y a des sales bêtes à cornes qui sont atterries dans mon potager. Elles sont en train de manger toutes mes salades. Des bêtes à cornes? Oui, et ce n'est pas tout. Il y a un grand traîneau rempli de cadeaux. Et une montgolfière toute cassée. Mais reine, mon traîneau!
Notre montgolfière! Ces objets vous appartiennent? Non, mais ça va pas de lancer des trucs pareils dans une propriété privée. Mes salades, mon potager. Mais je vais vous coller un procès aux fesses, moi, et ça va pas traîner. Calme-toi, je sais pas. Tu t'adresses tout de même au Père Noël. Au Père Noël? Oui, en ce qui concerne celui-ci. Pour les deux autres, ce sont des imposteurs. Ah, mais pardon! Nous faisions notre travail. Mon ami et moi avions été engagés pour nous déguiser en Père Noël, voler en ballon dirigeable et nous poser place de l'église. Malheureusement, nous avons été pris dans une bourrasque et emportés dans un tourbillon. Mais donc les trois Pères Noël disaient bien la vérité. Ils sont bien tous les trois tombés du ciel. Mais tout ça ne me dit pas qui va me rembourser mes salades. Ne vous inquiétez pas, je vous dédommagerai. J'ai tout ce qu'il faut dans mon traîneau. En route, Miro. En tout cas, mesdames, je vous remercie pour votre accueil. Y a pas de quoi. Et si un jour vous avez besoin d'un coup de coco-fesse sur la tête, Je faites ne appel. manquerai pas. Suis-moi, Miro. Miro, c'est moi. Messieurs, voulez-vous que je vous raccompagne chez vous? Votre moyen de locomotion me semble hors d'usage. Je crois que plutôt on va rester ici. Les cocktails sont tellement bons. Ah oui, et les cocos fessiennes sont tellement mignonnes. Dans ce cas, merci à tous pour votre aide. Je vous raccompagne jusqu'à votre traîneau. Au revoir, Père Noël. Bon voyage. Pauvre Père Noël, il est pas tiré d'affaire, hein, avec un lutin Miro et amnésique. Miro et amnésie. Ouais, bon, alors là, c'est la Mais tu cata. sais, hein, le Père Noël, il se débrouille. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, il se tire toujours des situations les plus compliquées. Alors ne t'inquiète pas. Ça, c'est la belle vie. Ah, tu l'as dit, Bouffi. Hein. Passer son temps à manger sous le cocotier, à boire de savoureux cocktails, servis par de jolis cocos fessiennes. Non mais, ils se croient où ces deux-là? Ils nous ont bien regardés. Il n'a pas écrit pigeon, hein. Messieurs, si vous voulez vivre parmi nous, il va falloir qu'on vous explique quelques-unes de nos coutumes quand même. Hein. Parfaitement. Cela me paraît indispensable. Hein. Alors, sur les deux cocofesses, ce sont des hommes qui font le ménage. Le lavage, Le repassage, la vaisselle. les repas. Et qui gardent les enfants. C'est une plaisanterie. Et tout. On a l'air de plaisanter là. Mais si on n'est pas d'accord. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix. Allez, la récréation a assez duré. Hop, hop, hop. Au boulot. Allez, plus vite que ça. Père Noël, Père Noël, attendez-nous, on part avec vous. On n'est pas prêt de les revoir, ces deux-là. T'as bien raison. Tout de même, tu te rends compte? On a quand même rencontré le Père Noël en personne. C'est fou ça. Et en plus, il a retrouvé la mémoire grâce à moi. Grâce à toi, c'est vite dit. Hein. C'est un pur hasard hein, si ma coco-fesse a atterri sur sa tête. Ta coco-fesse? Mais tu veux dire la mienne? Non, c'est la mienne. Mais attends un peu que je l'attrape. Et c'est un peu pour moi. Choupa, viens ici tout de suite. Vous, quel plaît ces deux-là. Je te jure, elles sont incorrigibles, elles me fatiguent. Enfin, tout ce qu'au moment calme, je sens que ça ne va pas durer. À ta santé, etc. À ta santé, chère Nada. Et joyeux Noël!
Romuald. Père Noël numéro 1, Florian. Etc. Meryl. Père Noël numéro 2, Thierry. Et Shabada, Sonia.